Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons tester ensemble les crayons Pagos que je vous avais montré dans mon dernier haul. Et là, je ne les ai pas utilisés, les amis. J'ai attendu de faire cette vidéo-là pour les tester avec vous, vous dire mes premières impressions. Est-ce que je vous les recommande? Sont-ils pigmentés? Sont-ils gras? Puis tout le package, hein? Donc, vous avez 72 couleurs. Je les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ils sont vraiment pas chers et ils sont assez spéciaux. Regardez le design. Ce sont des crayons verts. Je les trouve beaux. Par contre, ils n'ont pas de nom de couleur décrit, mais vous avez un numéro. Et là, je n'ai pas fait du tout le nuancier en plus. Je dois les mettre en trousse. J'ai une trousse justement de vide, donc je vais les mettre dedans. S'ils valent le coup. S'ils valent pas le coup, ils vont rester dans la boîte. Parce que je mets les crayons en trousse. Les seuls crayons qui vont en trousse, c'est ceux que j'aime et que j'utilise. Sinon, je les laisse dans la boîte. Donc, pour faire cette vidéo-ci, on va faire bien sûr le nuancier, puisque je ne les connais pas et je veux faire un colo-test avec vous. Et je trouve que ça va toujours mieux quand on a des nouveaux crayons de faire le nuancier. Donc, pour faire ceci, je vais utiliser mon super livre Ruby Charm Color, Big Book of Coloring Chat, qui m'avait été offert par une amie. Vraiment, je l'adore, ce truc-là. Et là, je vais choisir une page qu'on a 72 couleurs, et ça, je sais qu'il y en a dedans. Parce que, Pagos, là, je vais vérifier, parce que vous avez déjà dans ce livre-là, hein, vous l'avez vu souvent, on a des trucs qui sont déjà écrits, mais Pagos, là, je pense pas. Je pense pas que j'ai vu ça là-dedans. Non. Donc, je vais me prendre une page vierge de 72 couleurs, qui va être à la fin. Ça, il faudrait vraiment que je les remplisse, ces pages-là. J'aimerais ça le faire parce que j'ai vu des copines qui faisaient ça. Bon, j'ai pas l'intention de séparer mes gammes, mais mettons juste remplir tous les violets, tous les bruns. Comme ça, quand je cherche une couleur en particulier, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis j'écrirais la gamme à côté. Mais bon, on n'est pas là pour ça, mais je vous le dis, j'aimerais ça le faire. 72 couleurs, je cherche. Habituellement, quand je veux une charte qui n'est pas 72, je tombe toujours sur celle-là. OK, ça va être ici les 72 chartes. Mais voyons. Oh my God, j'aurais dû chercher avant la vidéo. Je sais qu'on a des trucs. Celui-là, c'en est une, mais ils l'ont pas mis tout ensemble. Ça va être juste des numéros comme ça. Ici, on en a 45. Mais voyons, sont où les 72? Ah, ils sont là. Bon, je savais qu'il y en avait. Donc, on va commencer. On va prendre celui-là. Et on va faire le swatch des Pagos. On va voir s'ils sont pigmentés, comment ils sont. Et là, bon, c'est du papier Amazon, hein, par contre. Donc, faut pas trop se faire une idée tout de suite en faisant le nuancier sur ce papier-là. Mais bon. Ça donne quand même une idée. Donc, Pagos 72 couleurs. C'est parti, les amis. Je vais vous faire de l'avance rapide hein, pour ça. Et après, je choisirai un colo. Je le ferai pas en vidéo. Hein, je vais choisir mon colo avant. Et puis après, je vous ferai un colo test qui va être aussi un speed coloring parce que c'est beaucoup moins long. Et vraiment, je déteste par contre la boîte. Regardez-moi ça comme c'est compliqué parce que vous avez une autre rangée en dessous. Et c'est vraiment pas pratique. De la façon qu'ils ont fait leur creux, ça marche même pas, ça sert à rien parce que c'est complètement égal. Donc, essayez de prendre ça, l'enfer. Donc ça, là, pas fort, leur affaire. Bon, les crayons sont pas chers, là, mais quand même, des petits élastiques, ça aurait été pas pire. Donc voilà, hein, je vous les remonte. Ce sont des crayons fins, hein, c'est pas des crayons qui sont gros. Mais le nuancier a l'air beau et ils sentent bon en plus. Ouais. Ouais, l'odeur, ils sentent bon. Donc voilà, alors, je swatch tout ça et je vous reviens après, les amis.
Donc, voilà les amis ce que ça donne pour le nuancier. Et là, ben, sur Amazon, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est à base de cire, mais je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est à base d'huile, la façon qu'ils réagissent sur le papier. Mais bon, là, ça reste à tester dans un colo. Et là, ben, les amis, je vais appuyer sur pause parce que je ne sais pas ce que je vais colorier, mais je vous dis tout de suite, ce sera pas un gros colo, hein. On va se prendre un petit colo, je pense. J'ai comme envie de faire, vous savez, dans les Clara Markova, on a toujours des petites pages à côté. J'ai envie de faire ça, faire une petite page à côté. Ça va me permettre d'utiliser quand même pas mal de couleurs. Et ben, comme je les colore jamais, je pense que ça pourrait peut-être être bien... Bon, je les remets dans la boîte, mais je vous dirai après la vidéo s'ils vont s'en aller en trousse ou s'ils vont rester dans la boîte. Donc, je vais aller regarder mes Clara Markova et je pense que ouais, c'est ça qu'on va faire. On va faire des petites pages à côté. On va en faire une et ben, ça va nous permettre de voir ce qui nous donne ces petits crayons-là sur le papier. Donc, je vais chercher ça et je vous reviens. Donc, les amis, comme je vous ai dit, on va se faire un petit colo comme ça, là. Un petit colo rapide, hein, pas que ce soit trop long. Et ça va être en speed coloring. Et ça va être dans le Fairy Touch of Magic. On a toujours des petits colos comme ça. Moi, habituellement, je les colore jamais. Hein. Je vais vous montrer, là. Je fais toujours la page ici, puis je fais pas les pages à côté parce que des fois, bon, ce que j'utilise, ça traverse. Donc, moi, je considère pas vraiment que... bon, souvent, c'est des colos répétitifs. Là, vous voyez, si on arrive dans la section de l'océan, ben, ça va être toujours les mêmes. Une fois, j'avais fait celui-là, et c'est le seul. C'est le seul que j'ai fait la page à côté parce que, justement, j'avais testé des crayons. Donc là, je vais me servir de celui-là qui est à l'endos de mon colo qui était déjà fait, hein, mon jardin. Et ben, je vais faire ici. Et j'ai une autre vidéo à vous faire de colo test qui va être sur les Crayolas, les 50 couleurs. Donc, on servira de l'autre page. Comme ça, on aura nos deux trucs. Et j'écrirai peut-être crayon pagode. Je sais pas. Peut-être pas non plus. Mais bon, comme je vous ai dit, ça va être un speed coloring, les amis. Donc, je vais faire ces deux trucs-là. Donc, je vous laisse en musique et je vous laisse découvrir comment le crayon pagode se travaille ensemble et je vous reviendrai après la vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Est-ce que je les aime? Est-ce que je vais les mettre en trousse? Donc, je vous laisse regarder.
voilà les amis, c'est terminé pour le Colotess crayon Pagos. Donc je vous montre de plus près. J'ai ajouté du sticker, j'ai rajouté un peu de panne pastel dans le fond. Et ben, comme vous avez pu voir au courant de la vidéo, ben, j'ai tout contourné avec les Posca pour donner un peu de punch à ces crayons parce que vraiment, c'est pas très pigmenté. Hein? Dans le nuancier, pourtant, quand j'ai fait le nuancier avec vous, hein, je vous disais, ah, c'est beau, mais vaut mieux toujours les tester dans un colo avant de dire si on les aime ou si on ne les aime pas. Et pour ma part, je n'aime pas ces crayons. C'est très difficile d'obtenir du pigment. Il faut appuyer dessus. Et moi, ben, comme j'aime pas trop appuyer sur mes crayons, ben, j'aime pas trop la façon qu'il faut les travailler. Et puis, ben, une chance que j'avais des Posca parce que je trouvais que c'était fade comme couleur. Et puis, ils sont pas agréables à utiliser. Pas qu'ils sont pas gras. C'est pas ça le problème. Ils sont quand même assez crémeux. Bon, crémeux, entre parenthèses, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas extrême crémeux, mais c'est pas sec non plus. C'est un entre-deux. Et je trouve qu'ils s'aiguisent pas bien. Regardez ça. La mine, elle est petite. C'est vraiment une mine fine. Donc, non, moi, je vous recommande pas ces crayons-là. Premièrement, ils sont tout fins. Hein. En plus, c'est pas ce que je préfère dans les crayons. Mais bon, j'aimais mieux faire une revue dessus, hein, puisque ben, je vous les avais montrés dans mon haul. Quand j'avais pris ces crayons-là, bon, hein, ils étaient vraiment pas chers, donc c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire. Il faut prendre ça en considération. Mais des fois, on a des petites surprises et ben là, c'était pas une bonne surprise. Je les trouve beaux, mais regardez ça. En plus, j'en avais un que j'ai eu de la difficulté à aiguiser et même, regardez, voyez-vous comment il s'aiguise? J'ai l'impression que la mine est mal placée dans le crayon. Donc, non, moi, je vous les recommande pas. C'est pas des crayons que je vais utiliser. Je vais probablement les laisser à ma fille pour qu'elle puisse colorier avec. Donc, ils vont rester dans la boîte, verdict final. Donc, je vous remontre le colo. Bon, ça a quand même donné un beau colo, hein, mais j'aime pas la façon qu'il se travaille. Je trouve qu'il sature extrêmement vite le papier. Il se mélange pas bien entre eux en plus, donc non. C'est un flop achat, mes amis. Donc, ben, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de potable avec, mais je ne vais pas les réutiliser. Je vais les donner probablement à ma fille, ouais. Donc, prochaine vidéo, les amis, nous allons tester les... Je vais chercher 50 crayons Crayola que je vous avais montré aussi dans le haul. Et on va utiliser cette page-là. Je vais essayer de faire suivre les vidéos une à la suite de l'autre. Donc, ça sera notre prochain Colotess. Et on va bien sûr aussi faire le nuancier. Donc, grosse déception pour les crayons Pagos. Donc, j'espère que ceux-là, ça va être pas pire. Sinon, ben, je vais avoir 2 boîtes de crayons que je n'aimerais pas. Donc, à suivre, les amis. Surveillez la chaîne si jamais vous avez envie de voir le Colotess pour les crayons là. Mais pour les Pagos, ben, pour moi, c'est un flop total. Donc, dites-moi, est-ce que vous les avez, ces crayons-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les aimez? Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Je suis fatiguée, ça fait un petit bout que je filme. Donc, ben voilà, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo revue Crayon Pagos vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là, j'ose pas mettre la boîte là parce que il testicule et n'est pas sèche. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colodzazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets les crayons en barre d'infos aussi, si vous avez envie bon, de les tester. Mais comme je vous dis, je vous les recommande pas. Ils sont pas chers, mais pour moi, ça vaut pas grand-chose. Donc, voilà les amis, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.